question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Les baba. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Les baba. Les baba. Papa est là, il va me toucher. Bonjour et mes salutations à vous qui me suivez en ce moment. Que la grâce, la paix de notre Seigneur Jésus vous soit pleinement accordée par son amour. J'en profite de cette même occasion de souhaiter, toi qui fêtes aujourd'hui ton anniversaire, un joyeux anniversaire, que Dieu encore vous comble de sa grâce. Et je profite aussi de cette occasion pour souhaiter de sincères condoléances à ceux qui sont éprouvés, à ceux qui sont dans les tourments, que la paix et la consolation de notre Seigneur vous soient pleinement accordées. Et aussi, je vous prie par le nom de notre Seigneur Jésus de vous abonner, de partager et aussi de liker cet élément, de partager cet élément en aidant aussi les autres qui sont dans les besoins. Et le Seigneur notre Dieu nous bénira par sa grâce. Et aujourd'hui encore, nous voulons encore creuser au regard de notre sujet que nous avions parlé autrefois, mais aujourd'hui nous voulons encore parler dans sa deuxième partie de notre sujet que nous avions intitulé Quand il y a une montagne de trésors enfouis. Et dans Ézéchiel 36, nous avons vu au verset 26 au 27, nous avons vu qu'il y a les trois, il y a de très belles promesses, il y a de très belles promesses qui se prononcent dans trois verbes clés que nous avions vu donner, ôter et aussi mettrait. Dans ces trois verbes, donner, Nathan en hébreu, qui signifie accorder, permettre, attribuer, employer, consacrer, et aussi échanger, distribuer. Ce mot trouvé dans la Bible 2008 fois. Et si nous prenons à titre d'exemple une année qui vaut 365 jours, et qu'un jour vaut 24 heures. Et si nous divisons 2008 fois par 24, vaut au moins 83,66, ce qui peut se traduire plus ou moins que ces versets se conjuguent dans chaque minute de notre existence journalière. Et aussi mettre la cime en hébreu qui signifie placer, transformer quelque chose. Ou encore ôter en hébreu qui veut dire emporter, enlever. Car Dieu nous a promis que je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai en vous. C'est-à-dire quelque part ces trois verbes qui se conjuguent dans ce verset, que c'est ainsi que nous avons intitulé le cœur, nous avons vu le cœur en hébreu, l'albab, et aussi le cœur qui est le siège de volonté, de compréhension, des émotions, des passions. Et aussi, le cœur aussi veut dire
âme ou esprit, kadia, c'est-à-dire kadia en grec. En grec, qui veut dire kadia, âme ou esprit, la source est le siège de tous les désirs, envie, but, effort, compréhension, faculté est le siège de l'intelligence. Donc, le centre de toute vie physique et spirituelle. Et aussi le centre de la volonté et du caractère de l'âme affectée et mise en mouvement dans un bon ou soit dans un mauvais sens. C'est ainsi que Jésus nous donne, nous montre ce qui se trouve dans le cœur de l'homme. Car dans Matthieu 15, il nous dit c'est dedans que viennent des mauvaises pensées, des adultères, des impudicités, des vols, des meurtres et tant d'autres choses, et tant d'autres habits. Donc, par là, nous voyons que le cœur, donc Kadia, en grec, c'est comme ça que nous avons intitulé notre sujet, Kadia, une montagne de trésors enfouis. Or, le jour, donc dans l'épisode, au premier épisode, c'était juste une introduction. Mais aujourd'hui encore, nous voulons encore creuser encore une autre caractéristique de cœur que Dieu doit impérativement ôter. Parce que ici, nous avons vu que Dieu, il est le centre de tout. Donc Dieu a un problème sérieux avec le cœur de l'homme. Car dans le cœur de l'homme, c'est là ce qui préoccupe, ce qui fait la préoccupation de notre Seigneur. Et Dieu, car il sonde les cœurs et les reins. Dieu te sonde et Dieu connaît ce qui se passe dans ton cœur, ce qui se passe en toi, dans tes pensées, en tout. En un mot, Dieu se préoccupe plus précisément de ton cœur. C'est pourquoi je te prie, par le Dieu de notre Seigneur, de prendre nos Bibles et aussi de lire Ésaïe 44, verset 18 jusqu'au verset 22 que je lis par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je lis Ésaïe 44, permettez, Ésaïe 44, le verset 18 jusqu'au verset 22. La Bible nous dit ceci, je lis par le nom de notre Seigneur. Ils n'ont ni intelligence ni attendement, car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point, et le cœur pour qu'ils ne comprennent point. Il ne rentre pas en lui-même. Il n'a ni intelligence, ni le bon sens de dire, j'en ai brûlé une moitié au feu, j'ai pris du pain sur le charbon, j'ai rôti de la viande et je l'ai mangé. Et avec le reste, je ferai une abomination. Je me prosternerai devant un morceau de bois. Il serait peu descendre. Son cœur a visé l'égard. Il ne sauvera point son âme et ne dira point, n'est-ce pas du mensonge que j'ai mis dans ma main? Souviens-toi de ces choses, ô Jacob, ô Israël, car tu es mon serviteur, je t'ai formé, tu es mon serviteur. Israël, je ne t'oublierai pas. J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Ici, nous parlons toujours d'un cœur, mais cette fois-ci, nous parlons d'une autre caractéristique de cœur. Le cœur avisé et fermé. La Bible nous décrit une situation alarmante. D'où la Bible nous révèle une vérité qu'ils n'ont ni intelligence, ni intelligence, ni entendement, car on leur a fermé. Mais bien aimés dans le Seigneur, quand nous prenons ce verbe fermé en hébreu, ce verbe qui veut dire saga, barricade, être clos,
emprisonnés. Par là, nous voyons que la Bible nous dit on leur a fermé les yeux. Quand nous remarquerons que ce mot, c'est on, qui est un pronom indéfini, cache dans sa nature pronom indéfini qui identifie quelqu'un ou une personne cachée, indéfinie. Par là, lorsque la Bible nous dit on leur a fermé les yeux, qui est derrière? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens s'entêtent, même s'ils font des mal, même s'ils commettent des abus, des choses criantes, des choses qui ne louent pas le Seigneur, des choses qui sont à la contre même à l'approbation de tous. Mais ils s'entêtent, ils se considèrent comme étant des sages. C'est parce qu'on leur a fermé l'intelligence et leur cœur pour qu'ils ne comprennent pas. Mes frères et sœurs, quand nous prenons à titre d'exemple ce que nous dit la parole de Dieu, il est vrai que toi et moi, nous avons ce grand devoir de pouvoir connaître. Quand nous prenons les récits de ce monsieur de Marc chapitre 5, au verset 1 jusqu'au verset 15, la Bible nous montre, nous présente une situation alarmante d'une personne qui était un homme qui vivait parmi les siens, mais ces gens-là l'ont aveuglé. Même s'il marchait nu, il s'affoutait de tout. Et à telle sorte que même ceux qui se cachaient en lui l'ont transporté et l'ont amené dans des sépulcres, dans les séjours des morts. Comme toi et moi, il y a beaucoup de choses que nous commettons, des habits, de toutes ces choses. Cela veut dire qu'il y a un esprit caché. Il y a quelqu'un qui te téléguide, qui te pousse à agir de manière dont je ne sais même pas comment je peux dire. Il y a des fois, toi-même, tu ne sais pas comment tu agis de la sorte. Parce que tu es téléguidé. Parce qu'en toi, on t'a fermé les yeux. Mais à ma grande curiosité, quand nous lisons les démons, Satan et ses anges, quand ils vous bandent, parce qu'ils sont dans une mission. Car la Bible nous dit, malheur à la terre et aux habitants de la terre, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a paix des temps. C'est ce que nous révèle la Bible. À titre d'exemple, si nous prenons Matthieu 8, verset 29, vous remarquerez une chose effrayante. La Bible nous parle que les démons supplièrent Jésus. Écoute, s'il vous plaît, je lis, pour que toi et moi, nous prenions connaissance de ces choses. La Bible nous dit, et voici, ils s'écrièrent, qu'y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? En d'autres termes, les démons savent que Dieu les a réservés, ils savent leur sort, les sorts qui les attendent, les sorts que Dieu a prévus pour eux. Car la Bible nous dit, dans Matthieu 25, verset 41, que l'enfer a été construit pour les diables ainsi que pour ses anges. Malheureusement, le diable connaissant les sorts qu'il attend, ainsi que ces démons, ils sont maintenant au travail. Vous remarquerez que ces messieurs étaient, donc ces esprits étaient longés en lui. Le monsieur était nu, non vêtu et hors de sens, très violent, très colérique, en telle sorte que personne ne passait dans son chemin. Et tout ce qui passait dans son chemin était toujours menacé. Et le monsieur se meurtrissait, se donnait des blessures, et sans toutefois avoir compassion même de sa propre vie, comme toi et moi, comme ce que nous faisons. C'est dans tes agissements, dans ton comportement, ta conduite. Tu n'as même pas souci de ton âme, ni même pas le souci de ton avenir.
tu ne sais pas qu'il y a un danger qui t'attend demain. Car demain arrive. Aujourd'hui, c'est ton jour. Car demain ne nous appartient pas. Demain appartient à l'Éternel, notre Dieu. Il n'y a que lui qui connaît demain. Il n'y a que lui qui sait ce qui t'arrivera. Car il te donne aujourd'hui. C'est pourquoi il te dit qu'aujourd'hui, si vous attendez sa voix, n'ardissez pas ton cœur. Mais les démons savent qu'ils iront en affaire. Mais ils ont leur travail. Le travail qu'ils font, c'est de te fermer les yeux pour que tu ne puisses pas réaliser que ce que tu fais est mal, que ce que ta conduite est mauvaise. Et car il y en a même ceux qui se vendent de leur folie, de leur stupidité, de leurs habits. Et des fois, ils se donnent même des noms. Mon frère, ma soeur, je te prie par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ d'y revenir. Revenez à la raison. Ce que tu fais là, ça t'amènera en affaire. Ça t'amènera, ça va t'amener jusqu'à l'enfer. Là-bas, il n'y a pas de vie. Car la Bible nous dit qu'aucun débauché, ni aucun adultère, ni aucun impudique, ni aucun idolâtre, ni aucun meurtrier, ni aucun menteur n'héritera le royaume des cieux. Oh, Dieu veut que tu hérites le royaume. Et la Bible nous dit on leur a fermé les yeux et leur cœur pour qu'ils ne comprennent pas. Des fois, donc nous ne comprenons pas. Quand c'est-à-dire, lorsqu'on approche quelqu'un pour lui parler, le monsieur s'entête. Sachant donc qu'il se voit comme si il est sage, il est intelligent. Or, en réalité, ce n'est pas lui. Parce qu'il est aveuglé. Et toi aussi, tu as quitté même ta femme pour aller vivre dans une vie. Tu as abandonné ta famille. Ne sachant pas ce que tu fais là, que c'était mal. Ne sachant pas que tu m'as péri la vie de personnes et l'avenir de beaucoup de personnes. Et tu mets même la société en danger à cause de ta conduite, de ta mauvaise conduite, de ta mauvaise manière de marcher, de ta mauvaise manière d'agir. Il est temps que toi et moi, que nous revenions dans notre bon sens. C'est comme ça que Jésus, il nous dit ceci. La Bible nous dit que Jésus est mis de compassion de cet homme qui s'est donné, donc qui s'est blessé. Qui s'est blessé. Il y en a beaucoup qui se blessent. Donc, par des habits, par la consommation par la consommation de la drogue, par la consommation de l'alcool. Il se donne la mort. Même si on lui dit que ces choses que tu prends là, ces choses donc, te détruisent, va te détruire. Mais il s'en fout. Il se dit non, donc ça ne vous regarde pas. Laissez-moi bâtir ma vie. Et aujourd'hui, surtout que nous sommes dans un siècle où actuellement donc il y a un langage qui circule dans notre société, que nous sommes devenus des mayokapa, des gens qui n'attendent pas. Parler ou pas, cela ne nous concerne pas. Cela ne nous regarde pas. Nous agirons comme nous pensons. Nous marcherons comme nous voulons. Personne ne nous arrêtera car nous sommes dans nos droits. Quel droit? Bien et bien, comprenez, regardez, considérez la folie de l'homme. Considérez la condition, les manières dans lesquelles les hommes marchent. Ils ne savent pas que ce qu'ils font c'est mal. Il y en a même ceux qui promulguent. Il y en a même dans d'autres sociétés, dans d'autres siècles, qui promulguent même des lois qui sont à la contre de la volonté de Dieu, en permettant même le mariage des homosexuels, tout en s'appelant qu'ils sont sages. Oh, il ne passe même pas à titre d'exemple, prenons seulement un exemple. Supposons qu'aujourd'hui, que les hommes se marient entre eux et que les femmes se marient entre elles. Dans 50 ans, dans 60 ans, il n'y aura personne sur la terre. Et aujourd'hui, il n'y aura personne. Mais toi, il y en a qui se lancent dans cette euphorie, dans cette folie. Ils se lancent dans des conduites là complètement humaines, tout en oubliant les conséquences qu'avaient subi ceux qui habitaient les Sodomes et les Gomorrhes. Mais ils se disent que ce sont des gens intelligents.
aveuglés. Ils sont aveuglés par la convoitise de la séduction de ce monde. Dis-moi, permettez-moi de te rappeler une chose, mon frère. Penses-tu que c'est que même si aujourd'hui, Satan, il te donne, il peut te donner l'argent, il peut te donner l'argent, la gloire, tout ce que tu en fais. Mais sache-le bien que ces choses ne sont que des éphémères. Ils ne sont que des néants. Là-bas, il n'y a pas d'avenir. Car tu laisseras tout. Tu abandonneras tout. Personne n'ira avec ses billets de banque. On ne va pas t'enterrer avec tes billets de banque. Mais on ne va pas t'enterrer avec les maisons ou des sociétés que tu as bâties. Tu iras seul avec tes œuvres. Il n'y a que tes œuvres que tu souverains. Et tu oublies en que ce jour-là, Dieu te jugera au regard de tes œuvres, au regard de tes actions. Mais Satan te trompe. Il te trompe. Tout ce que tu as dans tes mains n'est que du mensonge. Que ce soit la gloire que tu possèdes n'est que du mensonge. Car nous laisserons tout. Ici sur la terre des hommes, nous quitterons tout. Nous abandonnerons, nous laisserons tout derrière nous. Même nos maisons, nos billets de banque, nos comptes bancaires, nos sociétés et le tout que nous aurons. Et de tout ce que nous avons donc eu comme richesse, comme gloire. Ces choses n'est qu'éphémère. Il n'y a que les mensonges dans nos mains. Parce que ce jour-là, considérez un peu ce que la nature nous enseigne. Même si tu avais une très grande maison et que ce jour-là ou le jour de ta mort, on te prendra, on va te déposer dans une morgue. Même si tu avais un lit en or, ce jour-là, on ne va pas t'allonger dans votre lit. On te mettra dans un petit bois, c'est-à-dire dans un petit cercueil, bien millimétré, bien centimétré. Et toi, tu seras là à l'intérieur. Même si tu avais des mallettes, des usines de costumes, des habits, on t'habillera qu'un seul habit. On va te laisser à l'intérieur. Tu laisses tout. Et ta maison te chasse. Tu deviens un étranger. Et ce jour-là, même si tu avais des véhicules, ce véhicule-là va te conduire jusqu'à la porte du cimetière. Arrivé à la porte du cimetière, le véhicule s'arrête. Et si tu avais beaucoup d'amis, beaucoup d'enfants, et tout ce que tu en avais, et qu'arrivé jusqu'au puits du cimetière, tout le monde s'arrête. Il commence maintenant à faire des cérémonies. Et on te dépose. Tu iras seul. Toi seul. Donc tu répondras par tes actes. C'est pourquoi je te prie, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, d'y revenir. Aie un peu de bon sens. Comprends un peu. C'est comme ça que Jésus est venu pour te donner le salut. Et la Bible nous dit encore quelque chose que nous devons retenir par rapport à ça. Quand nous parlons du mensonge, le mensonge, kazab, en hébreu, qui signifie contre-vérité, la fausseté. Tout ce que nous avons dans cette terre n'est qu'une vie illusoire, une vie éphémère, dans une gloire une gloire éphémère. Mais il y a une gloire éternelle que Dieu nous réserve, qui est la vie éternelle. Il y a une espérance éternelle que Dieu nous réserve, c'est sa vie éternelle en Jésus-Christ. C'est pourquoi je te prie, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Satan a fait ce travail parce qu'il sait son sort, il connaît son sort. Mais toi et moi, Dieu nous donne encore la chance, une grâce de nous ressaisir, de revenir à lui. C'est pourquoi il nous appelle dans Ésaïe 44, il nous dit ceci. Il nous dit au verset 21, souviens-toi de ces choses, ô Jacob, ô Israël, car tu es mon serviteur, je t'ai formé. Il n'y a que Dieu qui t'est fort, donc il t'a formé. Il t'appelle et il te dit, reviens, je ne t'oublierai pas. Dieu ne t'a pas oublié, mon frère. Le monsieur, la société l'avait abandonné. Il était hors de la société. Il n'habitait que dans des cimetières, là où personne n'est passé, là où lui-même s'est maîtrisé. Parce que le but du diable, c'est de détruire la vie
de quelqu'un, lui rendre inutile. Aujourd'hui, ces choses t'ont diminué, ils t'ont réduit, ils t'ont dévalorisé. Aujourd'hui, tu as perdu tes valeurs. Tu n'as plus de valeur aux yeux même de la société. À cause de ceux-là qui t'ont aveuglé. Et la Bible nous dit, le cœur a bisé l'égard. Le cœur abusé. Quand nous parlons du verbe abuser, en français, veut dire se moquer, violer. Par là, le diable se moque de toi. Mais même tout ce qu'il te donne, il sait que c'est en échange de ton âme. Tout ce que le diable te donne, la gloire, la richesse, n'est qu'il se moque de toi. Il sait que tout ce que tu as, donc ce ne sont que des choses mensongères. Mensonge le monde. Dans ce monde, il n'y a que du mensonge. La vérité est en Christ. Et Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui vient à moi, il aura une vie éternelle et une vie sans fin. Mais bien aimé, comprenez les soucis de Dieu. Les soucis de Dieu que tu vives une vie heureuse. Pour les diables, pour les démons, c'est fini pour eux. Mais pour toi, tu as une chance d'y revenir à ton Dieu. Dieu ne considère pas ce que tu fais. Il veut te faire grâce. Il veut effacer tes péchés. C'est pourquoi il dit que j'efface tes péchés. Et cette œuvre s'est accomplie à la croix. À la croix. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 9, le verset 11 jusqu'au verset 12 que j'ai dit. Lisons la parole de Dieu. Dans Hébreux. Hébreux chapitre, permettez-moi, Hébreux chapitre 9, le verset 11 jusqu'au verset 12. Mais la Bible nous dit, mais Christ est venu comme un souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle le plus grand et le plus parfait, qui n'est pas construit de mains d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une seule fois pour toutes, dans le lieu très saint, non avec le sang de boucs et de veaux, mais avec son propre sang, et il a obtenu une rédemption éternelle. Or, dans Ésaïe 44, la Bible nous dit, Dieu nous dit, il te rachète, je t'ai racheté. En hébreu, lorsque nous parlons du swagar qui veut dire rachat. En d'autres termes, Dieu veut te récupérer. Or, lorsqu'on parle du rachat, c'est une sorte de revendication. Dieu revendique ses droits de propriété. Premièrement, c'est lui qui t'a formé. Et deuxièmement, c'est lui qui te rachète. Il t'a racheté par le sang de son Fils Jésus-Christ. Et la Bible nous dit il a obtenu une rédemption éternelle, un rachat éternel. Par là, Dieu veut te racheter. À toi maintenant de revenir auprès de lui. Swagar en hébreu, qui veut dire rachat, qui veut dire rédemption. Donc, lorsque nous parlons de la rédemption, c'est-à-dire racheter, cela veut dire on paye ta dette, on te soustrait du marché. Donc, bien aimé dans le Seigneur, Dieu veut te faire te libérer parce que tes yeux sont bandés, sont fermés, sont barricadés. Tu es fermé. Il y en a beaucoup qui sont emprisonnés par leurs yeux parce que tout ce que leurs regards les poussent, ils le font. Ils n'ont même pas de retenir parce que leurs yeux sont fermés. Ils ne savent même pas que ma marche, ma façon d'agir m'amènera
à ma destruction, à ma ruine, à ma perte, à ma déchéance. Mais il s'en fout de ça. Il ignore tout. Il s'embarque dans une aventure qui va même lui ruiner. C'est pourquoi il y a des déceptions. Il y a même des blessures. Il y a beaucoup de coups. Et les diables, mais aujourd'hui, tu ne te rends pas compte, comme tu es coureur de jupons, comme tu es là une prostituée, tu ignores même la personne à qui tu partages les lits, tu l'ignores, s'il est même, s'il est atteint ou pas, s'il a des esprits ou pas, tu ignores tout, tu ne sais même pas les conséquences. Oh, tu oublies une chose, la Bible nous dit que s'accouple à une personne, ils sont devenus une seule chair. Vous partagez avec lui les mêmes malédictions. Vous partagez avec lui, donc vous communiez ensemble. Voilà combien de nos vies sont maintenant en difficulté. Nous avons de sérieux problèmes à cause de ces accouplements aveuglés. Parce que tu n'es pas révélé. Tu penses que la sexualité c'est la fin. Oh, tu ne sais pas que marcher de la sorte, c'est conduire de la sorte. C'est ta ruine, c'est ta perte. Dieu ne veut pas ta perte. C'est pourquoi il a envoyé son fils Jésus-Christ pour que tu puisses retrouver la vie, pour que tu sois délivré, pour que tu reviennes. C'est comme ça que Jésus est venu. C'est ainsi que Jésus est venu. Et aujourd'hui, Jésus passe dans ton chemin. Il frappe dans ton cœur. Il sollicite. Il te sollicite de l'ouvrir. Et quand la Bible nous montre une situation, il s'entête. Il ne rentre pas en lui-même. Rentre en toi-même. Essaye un peu de penser. Pensons un peu. Pensons un peu. Toi qui légifères des lois injustes, des lois corrompues, et tu te dis que tu es sage, et tu te dis que tu es un homme respectueux, et tu te dis peut-être patriote, et pourtant tu as fait voter une loi donc autorisant l'homme de se marier entre hommes, autorisant les femmes de se marier entre eux. Ça c'est, et que penses-tu de l'avenir de votre pays? Que penses-tu de l'avenir de votre famille? Que penses-tu de l'héritage que tu vas laisser à ceux qui viendront après toi? Mais toi, on t'a tout donné, de meilleurs. Mais toi, tu veux maintenant donner, donc sacrifier la venue des générations à cause de ton ego, à cause de ton égocentrique. Il est temps que toi et moi, nous revenions à notre bon sens. Il est temps que toi et moi, que nous revenions à notre Dieu et de nous donner, de changer, de se repentir. Répands-toi quand le jugement de Dieu arrive. Répands-toi quand son royaume arrive. À bientôt il viendra. À bientôt Jésus revient. Il jugera chacun selon ses œuvres. Mais la Bible nous dit, Jésus est entré. Tu as été racheté à un grand prix, comme nous révèle la parole de Dieu, et que tu ne t'appartiens pas toi-même. Il n'y a que Dieu qui t'a formé. C'est lui qui t'a donné l'existence. C'est lui qui a fait que tu vives. C'est pourquoi je t'ai pris par le nom de notre Jésus. Peut-être ton cœur abusé, tu t'es laissé tromper. Il est temps que tu reviennes. Réfléchis un peu, mon frère. Souviens-toi de ce qui s'est passé en Sodome. Souviens-toi de ce qui s'est passé à Gomorrhe. Souviens-toi de toutes ces choses. Comment ces gens ont péri à cause de ces habits, de leurs excès. Souviens-toi de toutes ces choses. Souviens-toi qu'un jour, après ma mort, quel sera mon avenir? Où irai-je? Où passerai-je mon éternité? Que dirais-je à Dieu pour la vie qu'il m'avait donnée, pour tout ce qu'il m'avait confié? C'est Dieu-là. Donc tu auras des comptes à rendre à ton Dieu qui t'a donné l'existence, à ton Dieu qui t'a donné tout ce que tu as, la beauté que tu possèdes. Et aujourd'hui, aveuglé par cette beauté, le diable t'a aveuglé. Tu livres maintenant ton corps à la prostitution. Tu livres ton corps à des choses qui n'honorent pas le Seigneur.
Il est temps que toi et moi, nous puissions se décider, se décider aujourd'hui même de rompre, de mettre fin à notre vie, à cette vie, à cette mauvaise vie, à ce style de conduite. Mais fais ça, répands-toi, convertissez-vous, car le temps de Dieu arrive. Il t'a donné beaucoup de temps, mais tu refuses toujours, tu t'entêtes. C'est pourquoi la Bible te pose la question dans Romains chapitre 2. C'est par-ci que nous voulons clôturer. Romains chapitre 2. Je lis par le nom de notre Seigneur Jésus. Romains chapitre 2. La Bible nous dit: oh homme, qui que tu sois. La Bible nous dit: penses-tu, oh homme, toi qui juges ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, qui l'échappera, ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance, mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Ne pensez pas que la patience de Dieu, quand Dieu te donne du temps, c'est pour y revenir. C'est pourquoi Dieu t'appelle par son amour de revenir. Il veut te racheter. Il veut te donner les balles. Donc il veut te donner la vie. Et aujourd'hui encore, quand nous parlons des cœurs abusés, c'est-à-dire avec les cœurs violés, les cœurs trompés, et tu t'es laissé conduire dans beaucoup d'erreurs parce que le diable sait. Lui du moins, il a habité avec Dieu. Il sait les délices qui se trouvent dans la présence de Dieu. Mais il veut que toi et moi, nous ne puissions pas jouir de cette. Donc il nous empêche que nous jouissions les merveilles de la. Donc les merveilles des œuvres de notre Père. Et aujourd'hui, répands-toi. Je te donne cette occasion d'y revenir. Le cœur abusé et trompé. Pour clôturer, aujourd'hui, la première des choses que le diable fait pour t'aveugler, c'est mettre en toi des doutes. Mettre en toi des doutes. Mettre en toi des doutes. Enlève tes doutes. Et je te prie, crois à la vérité, que Jésus revient bientôt. Ferme tes yeux et suis-moi après cette prière. Dis à ton Père: Père, j'ai besoin de ce nouveau cœur. Je sais que je me suis conduit dans l'erreur. Pardonne mon entêtement. Mon entêtement m'a conduit dans beaucoup de problèmes. Et aujourd'hui, je me réponds. Je reviens à toi. Accorde-moi ton salut par le nom de notre Seigneur Jésus. Aie pitié de moi. Efface mes péchés. Tout ce que j'ai commis comme crime, je te prie de me pardonner. Aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur et je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Au nom de notre Seigneur Jésus, que Dieu te bénisse, que Dieu t'accorde la grâce, que Dieu te bénisse par son nom. Sois béni au nom de Jésus. Et si tu es malade, je te prie au nom de notre Seigneur Jésus de croire à la vérité de Dieu, de croire à sa promesse que Jésus, il a payé le prix de ta guérison. Et au nom de Jésus, je te déclare guéri au nom de Jésus. Et je demande la guérison par le nom de Jésus-Christ. Seigneur, accorde la guérison à ceux qui souffrent et console les cœurs de ceux qui sont attristés. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus soient pleinement accordées au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Mais bien-aimés, n'oubliez pas de vous abonner et aussi de partager cette portion de l'Écriture
à tous et à toutes, afin que chacun de nous ne puisse pas se perdre, mais que chacun de nous retrouve la vie, le bonheur que Dieu nous réserve par son Fils Jésus-Christ. Amen.